Les lunettes ont tenu, mais c'est le micro qui n'a pas tenu. OK, alors, ce matin, nous continuons dans le livre de l'Exode. Je vous invite à y tourner. Le titre du message, c'est « Moïse intercède et intervient ». Moïse intercède et intervient. Je vais faire la lecture donc dans Exode chapitre 32, à partir du verset 9. Donc, Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament, chapitre 32. Je lis à partir du verset 9. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. » Je pense que la Sommaire l'a traduit par « rebelle », est un peuple rebelle. Verset 10, « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Verset 11, Moïse intercède. Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Verset 14, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Par la suite, au verset 15, on n'ira pas le texte, on l'a regardé un peu la semaine passée, mais Moïse va intervenir, va descendre dans le camp, mettre de l'ordre là, et va par la suite continuer à intercéder. En fait, il y a une séquence d'événements ici. Depuis le chapitre 24, Moïse est sur la montagne auprès de Dieu. Ça fait 40 jours. Et il a reçu des instructions pour la construction du tabernacle et son fonctionnement. Et il a reçu aussi les 2 tables de pierre qui contenaient les 10 commandements. Pendant ce temps-là, on connaît l'histoire. Plus bas, en bas de la montagne, le peuple qui trouvait que Moïse tardait a demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Ils l'ont fabriqué, l'ont adoré, ont fait des sacrifices et ont même fait une grande fête en l'honneur de l'Éternel qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et c'est à ce moment-là, donc, que Dieu parle à Moïse, qui est toujours sur la montagne, puis lui dit, « Ton peuple, Moïse, s'est corrompu en bas. Descends et occupe-toi de cela, mais moi, ma colère va s'enflammer et je vais détruire ce peuple-là. » Alors, Moïse va descendre, va intervenir. Par la suite, il va remonter sur la montagne pour obtenir le pardon de Dieu. Parce que Dieu, jusqu'à ce moment-là, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait accepté de ne pas le détruire. On va voir. Mais il voulait un pardon complet où Dieu allait maintenant être avec son peuple, allait voyager avec lui, être présent, allait le bénir et lui permettre d'entrer dans le pays. Il redescend après ça et va sortir la tente d'assignation. Ce n'est pas le tabernacle, c'était une espèce de tente temporaire. Il le sort en dehors du camp et là, il va rencontrer Dieu puis il va intervenir, c'est-à-dire intercéder une 3e fois pour le peuple. Et puis ensuite, il va remonter sur la montagne et intercéder une 4e fois. En fait, donc, jusqu'au chapitre 34, il y a 4 intercessions de Moïse avec des bouts où il intervient. Il intercède et intervient. Rappelez-vous de ça, c'est important. Mais ce matin, on ne pourra pas regarder tout cela. On va regarder la première intercession de Moïse, le texte que j'ai lu. J'aimerais faire quelques remarques, puis ensuite
présenter justement les requêtes de Moïse dans son intercession. D'abord, quelques remarques. Remarque numéro 1, c'est important, parce que ça va nous enligner, puis ça va nous aider à comprendre le texte ici. Dieu, clairement, manifeste son intention d'anéantir le peuple. Je relis le verset 9 et 10. Quand Dieu se rend compte que le peuple est tombé dans l'idolâtrie, verset 9, l'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Non, ce n'est pas du bluff. C'est pas parce que j'ai lu certains auteurs, puis ils disent, bien, dans le fond, Dieu, il ne voulait pas vraiment détruire le peuple, il avait fait des promesses à ce peuple-là. Donc, c'est un peu comme du bluff pour s'assurer que Moïse va intervenir, va intercéder pour que Moïse joue son rôle. Et non, ce n'est pas du bluff. Dieu était en colère. Vous savez, peut-être vous allez dire, oui, mais est-ce que Dieu n'est pas un Dieu de grâce? Est-ce que Dieu n'est pas un Dieu d'amour, de pardon? C'est le bon Dieu. Comment ça se fait que tout à coup, on lit « Ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai. » Bien, c'est parce que Dieu est aussi un Dieu de justice, de sainteté. Et il ne peut voir le péché tellement il est saint. Il doit punir le péché. Et si on ne comprend pas ça, que Dieu est saint comme ça, et que le péché lui déplaît au plus haut point, on ne comprendra pas l'Écriture. Et on ne comprendra pas les interventions que Dieu fait dans la Bible. R.C. Sproul, c'est un auteur qui est décédé cette année, et j'aime cet auteur, j'ai lu beaucoup de lui. Puis un jour, ça m'a frappé, il a dit ceci. Il dit, vous savez, c'est quoi notre plus grand problème, les êtres humains? C'est Dieu. Il s'explique, je vais vous expliquer. Il dit, parce qu'on a un Dieu saint qui ne tolère pas le péché, qui punit le péché, aucun pécheur peut rentrer au ciel, on a un fichu problème. Parce que Dieu est saint, juste. Mais il dit, vous savez, c'est quoi notre plus grande solution? C'est Dieu aussi. Et des fois, on a de la misère dans l'Écriture parce que les auteurs, on a un Dieu qui est infiniment varié, sage dans tous ses attributs, son caractère. Et des fois, les auteurs mettent le focus sur un aspect de Dieu, puis ben voyons, il me semble, regarde, ici on voit un Dieu qui est en colère, mais est-ce qu'on ne le voit pas ailleurs, qui est plein de grâce, d'amour, puis tout ça? Et les auteurs bibliques mettent le focus, mais il ne faut jamais oublier tout l'ensemble de qui est Dieu. Mais mettons l'accent où le texte met l'accent ici. Ce que le peuple a fait était tellement grave, tellement sérieux, que Dieu dit, Moïse, tasse-toi, je vais détruire ce peuple. Alors non, ce n'est pas du bluff, c'est une réalité. Remarque 2. En même temps, Dieu donne un indice à Moïse que sa décision n'est pas irrévocable. Moïse peut intervenir et il va le faire. Il y a 2 petits indices qui sont là dans le texte. Première chose, il dit, verset 7, quand Dieu voit que le peuple est dans l'idolâtrie, il dit à Moïse quoi? Va et descends. Seigneur, si tu veux détruire le peuple, là, Moïse n'a pas besoin de descendre. Détruis-les. Pourquoi envoyer Moïse? C'est à peu près comme Jonas qui s'en va à Ninive. C'est Dieu qui l'envoie. Il marche pendant plusieurs jours. Je pense que c'est 4 jours, si je me souviens bien, dans Ninive. Puis il dit encore 40 jours et Ninive est détruit. Bien, Seigneur, pourquoi tu l'envoies? Si tu veux les détruire, détruis-les. Parce que Dieu veut que le pécheur se repente. Il ne veut pas détruire fondamentalement. Il veut pousser les gens à la repentance. Alors, le fait qu'ils disent à Moïse, descends, déjà là, il y a un indice que Moïse peut faire quelque chose. Puis il y a un deuxième. Au verset 10, quand il dit, Moïse, maintenant, laisse-moi. C'est comme si, tant que Moïse était là,
Parce qu'il était le représentant du peuple. Parce que Dieu l'avait établi pour intercéder, pour diriger le peuple, pour prendre soin de ce peuple-là, pour le représenter. Il était médiateur. C'est comme s'il dit, je veux détruire, tasse-toi donc Moïse, tasse-toi parce que tu sembles être le mur, tu sembles être le parapluie, là, tu sembles, je ne sais pas, être le bouclier, ôte-toi. Moïse ne s'est pas ôté. Il a commencé à argumenter avec Dieu. Mais il y a là un petit indice que Dieu avait déjà établi Moïse. Pour qu'il savait que c'était un peuple au cou raide, rebelle, des pécheurs, et qu'il avait besoin d'un médiateur. Un médiateur fait deux choses. Il ramène la parole de Dieu au peuple, puis il prie pour le peuple auprès de Dieu. Et Dieu avait établi Moïse dans ce rôle-là. Et je crois que Dieu, honnêtement, il était rendu au point où il dit, ce qu'ils ont fait là est grave. Puis en d'autres mots, Moïse, si tu ne fais rien, moi je vais détruire ce peuple-là. Moïse est présenté comme ça à plusieurs reprises parce que je suis en train de lire, si je prêche sur Exode, c'est parce que ça ne fait pas longtemps que j'ai lu ce texte-là, ça m'a frappé. Là, je suis rendu dans Nombre et Moïse intervient fois après fois où le peuple est rebelle, le peuple murmure, le peuple veut le retourner en Égypte, puis Dieu dit à Moïse, « Tasse-toi Moïse, je vais détruire ce peuple. » Et non, Moïse va, et même des fois il se met, la plaie a commencé, puis il se met entre Dieu et le peuple, puis il arrête la plaie. Et dans ce sens-là, je pense que Moïse est une image de ce que Jésus est pour nous. Jésus est notre médiateur. Il intercède pour nous auprès du Père. Il est notre avocat, puis il n'a jamais perdu une cause. Et moi, ça me frappe parce que je me dis, si Dieu a écouté un homme imparfait comme Moïse, parce qu'il n'est même pas rentré dans la terre promise, mais c'est quand même quelqu'un, honnêtement, qui m'impressionne, Moïse. Mais si Dieu a écouté Moïse, est-ce qu'il n'écoute pas plus Jésus? Jésus, lui, est parfait. Dieu répond toujours à sa prière. Mais Moïse intercède ici. Puis Dieu, je pense que ce texte-là aussi est un rappel pour nous. Dieu cherche des intercesseurs. On peut regarder notre société. On peut regarder l'Église. Puis des fois, on a envie de nous dire à Dieu, « Seigneur, détruis donc. » Mais Dieu dit, « Moi, là, savez-vous, je cherche un intercesseur. Je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche. » C'est tiré de cette histoire-là dans les psaumes. À la brèche. La brèche, c'était, il y avait un trou qui se faisait dans un mur, puis qui faisait que l'ennemi entrait, puis il détruisait le peuple. Mais s'il y avait un homme vaillant, il se tenait à la brèche, c'était pas gros, puis personne ne pouvait passer là, il était fort, il était puissant. Dieu dit, je cherche des intercesseurs. Dans Ézéchiel, au chapitre 20, vous n'avez pas besoin de tourner, Dieu dit, je regarde mon peuple est méchant, me désobéit, je les ai chassés, ils sont dans un pays étranger, et là, ils profanent mon nom là-bas, je vais détruire ce peuple-là. Mais il dit, je vous lis, Ézéchiel 22, verset 30. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi à faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. » Il y avait pourtant des bergers, mais juste un petit peu plus loin, au chapitre 34, il décrit qui sont ces bergers, qui étaient les rois, qui étaient les prophètes, les sacrificateurs. Puis il dit, plutôt qu'être là pour le peuple, puis prendre soin du peuple, ils se nourrissent du peuple. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui a assez à cœur le peuple, plutôt que chialer, murmurer, trouver les failles chez le peuple, qui va intercéder, qui ne sera pas là pour se nourrir, puis quand les gens ne le nourrissent pas, il meurt? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui intercède? Mais il dit, j'en trouve pas. Et je vais détruire le peuple. Moïse ici fait
tout le contraire. Dieu l'a établi comme l'intermédiaire, le médiateur, l'intercesseur, celui qui intervient, et il joue son rôle. Et moi, ce qui m'encourageait dans ça, c'est que, reculez de quelques chapitres dans le livre de l'Exode, quand Dieu appelle Moïse, il avait été déçu. Il avait fui l'Égypte, le peuple ne l'avait pas reconnu. Il s'en va. Il dit, moi, ça me suffit, je vais faire paître le troupeau de Jéthro, mon beau-père. J'ai 80, petite pension, tout va bien, pas de problème. Et là, le buisson, et Moïse s'approche, Dieu lui parle, puis il dit, Moïse, je veux que tu retournes, puis que tu y ailles libérer le peuple. Qu'est-ce que Moïse dit? Non! Envoie qui tu veux. Moi, je n'ai pas la parole facile. Le peuple ne me croiront pas. Même si je fais des signes, ils ne me croiront pas. Au point où Dieu s'est même mis en colère. Moïse ne voulait pas. Puis je pense qu'il a été Moïse, puis Dieu l'a poussé à y aller, puis il s'est retrouvé en Égypte en train de sortir le peuple de là. Puis même la première intervention, ça a été très mal. Le Pharaon a rajouté des poids sur le peuple, puis du travail supplémentaire. Ça allait pas bien, son affaire. Mais là, on le voit au chapitre 32. Il a à cœur, ce peuple-là. À cœur pour intercéder, à cœur pour intervenir, prêt à donner sa vie. Tu dis, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur, avec ce gars-là? Qu'est-ce qui est arrivé avec Moïse? Je ne sais pas, j'ai lu les passages précédents. Et moi, ça m'encourage. Vous êtes brûlé peut-être? Vous êtes tanné, fatigué? Vous avez plein de reproches à faire face à des gens dans l'Église, etc. Dieu peut redonner une grâce, peut redonner un cœur de quelqu'un qui va intercéder et qui va intervenir. Regardez, remarque 3, Dieu ouvre la porte à un plan B. Il dit quelque chose à Moïse là, qui est vraiment particulier. Je relis le verset 10. Il dit, « Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre ce peuple, contre eux. Je les consumerai. » Mais il dit ceci, « Mais je ferai de toi une grande nation. » Il dit, « Moïse, regarde, on fait-tu un deal ensemble? Je détruis ce peuple-là. Si tu commences à en avoir plein ton casque du peuple, là, détruisons. OK? Mais toi, je te prends, puis on recommence avec toi. Toi, tu es quelqu'un de spécial pour moi. Puis on va repartir, donc ce ne sera plus les descendants d'Abraham. Bien, ça l'est, puis ça ne l'est pas, dans le sens qu'Abraham, puis là, il détruit, mais c'est encore la lignée d'Abraham, puis il va de Moïse partir un nouveau peuple. Puis, ça va être plus facile pour toi, Moïse, ça va être ta descendance, ça va tout être du monde comme toi, tu vas être heureux, béni, plus de problème, let's go. Comment Moïse réagit? Il ne réagit même pas, il ne répond pas. Il n'écoute même pas ça, il ne veut rien savoir de ça. Cette offre aurait pu paraître très alléchante pour plusieurs. Hein? Je vois Noël qui rit. Les disciples ont toujours voulu être les premiers. Ont toujours voulu se débarrasser de ceux qui ne pensaient pas comme eux. Vous vous rappelez? Puis ils ont voulu détruire ceux qui s'opposaient à eux. Les Samaritains, ils ne veulent pas nous recevoir, Seigneur, veux-tu, on va faire descendre le feu du ciel, on débarrasse. Débarrasse de ça, c'est de la scrap. Hein? Des Diotrephes, 3 gens, qui veulent être le premier parmi eux. Des gens qui sont là pour se servir eux-mêmes, pas pour servir le peuple. Combien de gens dans l'histoire ont divisé les églises? C'est quoi une division? C'est qu'à un moment donné, tu dis, là, il y en a une gang, là. Enough is enough. Seigneur, si tu ne veux pas y détruire, moi, je m'en débarrasse, puis je repars avec une petite gang qui me suivent, puis qui pense comme moi. C'est ça, hein, une division? Et il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas le cœur de Dieu, puis ce n'est pas le modèle des serviteurs de Dieu qu'on voit dans l'Écriture. Le modèle d'un serviteur de Dieu, il n'écoute même pas ça. Puis qu'est-ce qu'il va faire à partir du verset 11? Il va commencer à
implorer l'Éternel en faveur de ce peuple. Qu'est-ce qu'il va faire à partir du verset 15? Il va intervenir pour remettre de l'ordre. Avec courage, fermeté, arrêter ce péché-là qui est en train de détruire le peuple. Ça m'amène justement à ma remarque 4. Moïse va, oui, intercéder, puis j'y viens, mais il va intervenir. À partir du verset 15, donc Moïse descend et qu'est-ce qu'il va faire? Il se met en colère au verset 19. Au verset 19, il brise les tables de la loi, là, pas parce qu'il avait perdu le contrôle, puis ça ne lui a jamais été reproché, mais en brisant les tables de la loi, il veut signifier au peuple, vous venez de transgresser l'alliance. Vous avez rompu l'alliance, vous avez brisé les commandements. Il détruit le veau d'or, le brûle, le broie et le fait boire au peuple. Sérieux, j'ai essayé de comprendre pourquoi, j'ai lu plein d'explications. Il n'y a rien qui me satisfait. Je ne sais pas pourquoi il leur a fait boire. Mais certainement que ça avait quelque chose qui était instructif, leur faire comprendre quelque chose, mais je ne le sais pas. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Il reprend sévèrement à Aaron. Qu'est-ce que tu as pensé à Aaron de faire ça? Et même va s'entourer de 3000 Lévites, puis va passer au travers du camp et va faire tuer 3000 personnes, va amener un jugement, le jugement que Dieu voulait qu'il amène. Aimer le peuple de Dieu, puis servir le peuple de Dieu, ça veut dire intercéder pour eux avec grâce, patience et amour. Et ça veut dire des fois aussi intervenir avec conviction, courage pour arrêter le péché. Ça prend autant d'amour, l'un comme l'autre. Quelqu'un qui n'intervient pas dans une situation, quelqu'un qui est au courant qu'il y a le péché puis qui laisse aller, ce n'est pas de l'amour, puis ce n'est pas de la grâce, puis ce n'est pas du pardon, puis c'est de la lâcheté. Remarque numéro 5, Dieu va se repentir. Wow! Après, de 11 à 13, je vais y venir, mais au verset 14, après que Moïse a prié, « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Est-ce que Dieu écoute la prière? Est-ce que la prière change quelque chose? Il y a des gens qui disent, la prière, ça te change toi quand tu pries. Puis c'est vrai, sérieusement. Mais c'est bien plus que ça. Dieu répond, Dieu entend à la prière. Entend la prière. On est mal, des fois, on se dit, ah, Dieu se repent. Il me semble se repentir, c'est quand tu as péché, puis tu le regrettes, tu confesses, puis tu changes tes voies. L'expression est beaucoup plus large que ça en hébreu. Je pense qu'elle a l'idée aussi de simplement changer d'idée. Dieu, c'est quoi la repentance de Dieu? Je vais le définir comme ceci. C'est que Dieu révise ce qu'il va faire en fonction de nouveaux faits, tout simplement. Quand il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Bien, Dieu dit, si vous ne vous repentez pas, je vais agir, intervenir, jugement, vous allez périr. Si vous vous repentez, il y a un nouveau fait, ben je ne vous détruirai pas. C'est Dieu qui revise son action en fonction de nouveaux faits. Et ici, quels sont les nouveaux faits? Dieu se repent. Le peuple a changé, le peuple s'est repenti, le peuple a arrêté de pécher. Ben non, Moïse est encore en haut à ce moment-là. Il vient d'apprendre, le peuple est encore en train de danser devant le veau d'or. Mais il y a quelqu'un qui a intercédé. C'est la prière de Moïse qui a fait la différence. Et nous, on est des grands théologiens. Puis, dans notre théologie, on se dit, vous êtes d'accord? Dieu a
tout décrété ce qui doit arriver avant la fondation du monde. Vrai ou faux? Vrai. Bien, d'abord, ça sert à quoi de prier? Dieu a des élus, puis il a décrété les élus avant la fondation du monde. Pourquoi prier pour les perdus? Si ta théologie t'empêche de prier, change ta théologie. C'est qu'à la fois, j'ai aimé ça, j'écoutais Don Carson cette semaine, puis il disait, Dieu a non seulement décrété la fin, mais il a décrété les moyens. C'est-à-dire que s'il veut qu'une chose se produise, puis il l'a décrété, il va décréter les moyens, puis la prière est un moyen pour y arriver, alors il va mettre à cœur à quelqu'un de prier pour une situation, pour que ses décrets éternels s'accomplissent. Donc, perdons pas trop de temps avec essayer de tout mettre ça ensemble. Notre Dieu nous dépasse. Puis la prière, la souveraineté de Dieu, avec la responsabilité humaine, on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble dans une belle théologie, puis tout est clair, puis tout est... Moi, je sais qu'à la fois Dieu est souverain, il a décrété toutes choses, puis je sais à la fois qu'il me demande de prier, puis que la prière change quelque chose, puis que Dieu répond à la prière. Alors, j'avance par la foi. Et ici, Moïse a prié et Dieu a répondu. Oui, la prière change quelque chose. Maintenant, regardons les arguments, dans le temps qui nous reste, les arguments de Moïse. Et j'aime vraiment ça. Vous savez, ce qui m'impressionne des prières de la Bible, c'est comment les personnes qui prient argumentent avec Dieu. Ils amènent toutes sortes d'arguments, un après l'autre. Lisez les psaumes. Hein? Moïse prie, il argumente. Dieu nous dit, venez et plaidons, dans Ésaïe chapitre 1. Ça allait pas bien, puis le peuple était désobéissant. Dieu dit, venez me voir, là, plaidez. Plaider, c'est qu'en cours, c'est un avocat qui amène des arguments pour influencer le juge pour qu'il aille prendre une décision quelconque. Dieu dit, plaidez avec moi. C'est dans Osée là, qu'il dit, approchez-vous de moi avec des paroles. Avec des paroles. Dieu dit, je vais détruire ce peuple-là. Moïse regarde ça et il dit, Seigneur, moi ce que je connais de ton cœur, de ton caractère, de tes promesses, des actions que tu as faites jusqu'à maintenant, ça ne marche pas, Seigneur. Non. Et là, il met le paquet. Dieu n'est pas frustré. Mais pour qui tu te prends, toi? Tu sais quoi? Non. Dieu dit, let's go. Hey, tu me connais. Yes. Et Dieu est très sensible à ça. Puis en plus, quand c'est une intercession. C'est-à-dire que Moïse ne priait pas pour lui. Lui, il avait le beau jeu. Dieu a offert de faire un peuple à partir de lui. Il n'avait pas de problème, lui. Mais quand on prie pour d'autres en plus, imaginez qu'il se passe de quoi entre vous et un de vos enfants, puis un autre de vos enfants vient vous voir. Puis il vous dit, papa, maman, tu sais, mon frère, oui, il a fait ça, mais veux-tu être patient? Veux-tu faire attention à lui? Regarde, je sais que tu veux le punir, puis tout ça. Je peux-tu prendre une partie de la punition pour lui? Qu'est-ce que vous feriez? Bien, c'est ce que Moïse fait. C'est ça l'intercession. Puis même, on va le voir la semaine, pas la semaine prochaine, éventuellement, quand je vais pouvoir en reparler. Mais même Moïse a offert, il a dit, Seigneur, efface-moi du livre plutôt qu'eux autres. Hey, il y en a combien de gens comme ça? Un peu comme Paul qui dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course puis le ministère que Dieu m'a confié. C'est la seule affaire qui compte. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Combien qu'il y en a de gens qui sont désintéressés d'eux-mêmes, qui ne sont pas là pour en train de se servir, qui ne sont pas même motivés, parce que la prière dit, vous priez,
Puis vous ne recevez pas, c'est-à-dire, pardon, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas dans Jacques. Un premier groupe. Puis un deuxième, il dit, vous priez, puis vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous êtes en train de prier pour quelque chose, mais centré sur vous. Mais imaginez que Dieu travaille dans notre cœur, qu'on aime tellement Dieu, qu'on aime tellement Jésus, qui nous amène à aimer tellement son peuple, qu'on est capable de prier en se reniant soi-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour, qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui la gagnera, celui qui la perdra la retrouvera. En tout cas, oui, c'est ça le verset, il ressemble à ça, là, OK? Seigneur, fais de moi un serviteur. Fais de moi un serviteur qui intercède, qui intervient. Argument 1 de Moïse au verset 11. Moïse, c'est quoi le petit mot? Implora. C'est fort, c'est un mot fort, ça. Moïse implore l'Éternel. L'Éternel veut détruire le peuple. Moïse implora l'Éternel son Dieu et lui dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Regardez au verset 7 ce que Dieu avait dit à Moïse quand il a appris que le peuple a péché. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, Moïse, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. » Moïse argumente, il dit, « Attends un peu, Dieu, on va remettre les pendules à l'heure, là. C'est pas mon peuple, c'est pas moi Dieu. C'est pas moi qui les a fait sortir. Ah, tu m'as utilisé comme un outil, puis moi-même j'ai sorti de là. Mais c'est toi le Dieu de ce peuple-là. C'est ton peuple. Tu les as fait sortir. Ce n'est pas ma puissance à moi. C'est ta puissance qui les a fait sortir de là. » Il lui rappelle que c'est son peuple. Il remet ce peuple-là à Dieu. Comme nous, quand on prie, on dit, « Seigneur, tu as dit, je bâtirai mon Église. » Ah, je peux faire mon possible, je peux intervenir, mais si tu n'interviens pas, toi, sans toi, on ne peut rien faire. Argument numéro 2, verset 12. Pourquoi les Égyptiens, dirait-il, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Dieu est très sensible à sa gloire parmi les nations. Seigneur, tu vas détruire ce peuple-là, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Puis regardez, il dit, c'est pour leur malheur. Ils vont dire ceci, les Égyptiens, c'est pour leur malheur. La Sommeur l'a traduit par, c'est avec des mauvaises intentions, je pense, oui. C'est pour leur malheur, c'est-à-dire dans des mauvaises intentions. En d'autres mots, les Égyptiens vont dire, oh, le Dieu qu'on a appris à connaître, qui est venu chercher son peuple, puis qui les a sortis de l'Égypte, c'est un Dieu puissant. On est d'accord avec ça. Mais c'est un Dieu qui est mal intentionné, qui dans le fond n'est pas bon. Puis c'était juste une espèce de piège, puis ça l'a tourné à leur malheur, cette affaire-là. Il les a détruits dans le désert, puis fou. Alors, le Dieu des Hébreux, c'est un Dieu puissant, mais un Dieu méchant, dur, qui ne pardonne pas. C'est ça que tu veux avoir comme réputation, Seigneur? Ton nom, ta réputation? Et c'est un argument, regardez, juste, je vais trouver le verset. C'est-tu au verset? Ah, OK, c'est dans le texte en quelque part, aidez-moi. Il dit qu'il avait laissé le désordre puis le déshonneur parmi les nations en laissant le peuple comme ça. Il me semble que j'avais noté le verset. L'avez-vous? 35, c'est ça? 25?
OK, Moïse, oui, c'est exact. Merci. Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Et c'est la même chose quand David a péché avec Bathsheba. Il dit, Dieu t'a fait blasphémer mon nom parmi les nations autour. Et c'est un enjeu. Je pense qu'on peut prier, puis c'est un argument de taille ici. Pourquoi? Parce que Jésus nous l'enseigne dans le Notre Père. Qu'est-ce qu'on prie? Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que les gens autour voient comment tu es un Dieu saint, grand, glorieux, parfait. Que ma vie reflète que tu es grand, glorieux, parfait. Et on veut que les nations autour voient que ce Dieu-là est grand. Et à l'instant où on voit quelque chose qui va déshonorer le nom de Dieu, bien, prions avec ardeur. C'est un argument auquel Dieu est sensible, parce que notre Dieu cherche sa gloire. Il est glorieux. Et là, faisons attention, parce qu'il y a des gens qu'on veut tellement avoir une bonne réputation parmi les nations qu'on dit les choses comme les nations le disent, on agit comme les nations agissent, puis là, ils nous trouvent extraordinaires, puis ils disent, hey, votre Dieu, il est cool, vous autres, il vous permet de faire exactement comme nous, vous pouvez vous saouler, vous pouvez vous divorcer, vous pouvez... Hey, c'est merveilleux, moi, je vais embarquer dans ta religion. Dans le fond, tu as un ticket pour le ciel, puis tu fais tout ce que tu veux après. Hey, c'est merveilleux. C'est pas ça. C'est de représenter dignement qui est Dieu. Des fois, les nations ne vont pas l'accepter, mais au moins Dieu est bien représenté. Mais ça, c'est un argument. Seigneur, je te prie pour ton peuple. Regarde autour le témoignage. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que les gens comprennent de ce qu'on fait, de ce qu'on vit, de ce qu'on dit, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on... Seigneur, agis, interviens. Ton nom, ta gloire, Seigneur. Et troisième argument, verset 13. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. Seigneur, tu as fait une promesse. Même, tu as juré par toi-même que tu allais donner à ce peuple le pays promis. Tu l'as promis, Seigneur. Vous savez, en fait, je lisais ça, quelqu'un a dit, vous savez, c'est quoi une prière? C'est une promesse renversée. Dieu dit, voici ce que je te dis que je vais faire. Toi, tu es l'autre bord, puis tu dis, bien, Seigneur, fais ce que tu as promis. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Vous savez, quand on parle de prier selon la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'on entend? Dieu dit, tout ce que vous demanderez qui est selon ma volonté, vous allez l'obtenir. Nous autres, on pense souvent, c'est un peu comme un jeu de dard, OK? Seigneur, j'aimerais ça changer de char. Peux-tu le permettre? Je l'essaye. Oh! Ça passe-tu? Ça passe? Je ne suis pas sûr, je ne la connais pas, volonté de Dieu. Seigneur, je dois changer de job. Seigneur, et je ne pense pas que c'est ça l'idée. L'idée, c'est beaucoup plus, quand tu pries selon la volonté de Dieu, assure-toi que ta prière est conforme à son cœur, son caractère, ses promesses, son œuvre jusqu'à maintenant, de comprendre où est-ce que Dieu s'en va. Ici, Moïse lui dit, Seigneur, tu as pris le peuple d'Égypte, tu as dit que tu allais les emmener dans le pays, tu ne peux pas y détruire. Il a prié selon sa volonté, c'est ça. Prier selon la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus entrer dans la direction, le plan, le programme de Dieu, puis de prier en fonction de là où Dieu s'en va. Je sais que quand on prêche sur la prière, on peut se mettre des poids. Qui prie suffisamment? Qui prie avec autant d'intensité, de ferveur, de justesse que Moïse? Je vais dire simplement deux choses en concluant. Moi, je crois qu'il y a des dons spirituels, puis il y a des gens parmi nous de foi, il y a des intercesseurs.
je vous exhorte à jouer ce rôle-là. Et avec la grâce que Dieu vous a donnée par son esprit, par la foi, avec la foi qu'il vous a donnée, d'être des intercesseurs. On est à une étape où on a besoin que des gens intercèdent pour que Dieu intervienne au milieu de nous. Il y a trop de murs, il y a trop de défis. Intercédez, s'il vous plaît. Dieu vous y appelle. Deuxièmement, en même temps, Dieu nous appelle tous à prier. Puis à prier les uns pour les autres, puis à intervenir. Prier et intervenir. Et troisièmement, on peut se réfugier, parce qu'on ne sera jamais parfait, dans le fait que Jésus est notre médiateur. Il intercède pour nous. Il prie toujours selon la volonté de Dieu. Puis Dieu nous a donné un aide qui s'appelle le Saint-Esprit, qui lui connaît la volonté de Dieu, puis qui nous parle par des soupirs inexprimables, puis qui nous amène à prier justement selon la volonté de Dieu, parce qu'on ne sait pas souvent qu'est-ce qu'il faut demander, c'est ce que Romains 8 nous dit. Mais croyons que Dieu nous a équipés. Donc je nous exhorte, je m'exhorte moi-même, je vous avoue, ce texte-là a été un coup de masse pour moi. Et je remercie le Seigneur qui dans les dernières semaines, derniers mois, m'a vraiment brassé avec ça et m'a aidé à reprendre peut-être une intercession plus courageuse, vraie et intense. Mais je vous invite à embarquer dans un mouvement comme Église, qu'on puisse vraiment prier. Alors, pendant que les musiciens s'avancent, je vais juste terminer justement en priant. Merci Seigneur pour ces textes puissants que tu as voulu nous laisser pour nous servir d'exemple. Merci Seigneur pour le fait que tu es un Dieu qui a inclus dans ton plan éternel la prière de tes enfants. Merci Seigneur que tu suscites parmi nous des intercesseurs. Merci Seigneur que tu suscites parmi nous des gens qui interviennent, et souvent c'est les mêmes, parce qu'on ne peut pas intervenir sagement sans être un intercesseur d'abord. Seigneur, fais de nous, ton Église, des gens humbles, qui s'aiment les uns les autres, qui prient, puis qui interviennent. Ton nom, Seigneur, ta gloire, ta réputation, on s'en soucie. On veut arrêter de se soucier du moi, du petit moi. C'est tellement là notre confort de vouloir que tout le monde nous aime, de ne pas perdre la face dans certaines situations. On en a marre, Seigneur, d'être de même. Pardonne-nous et aide-nous à être comme Jésus, qui lui aussi, pour sauver le peuple, a été jusqu'à donner sa vie. Le riche qu'il était s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, on soit enrichi. Aide-nous, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.